Chers concitoyens, bonjour. Depuis le 1er avril 2023, tout propriétaire d'une maison individuelle ou d'un immeuble comportant plusieurs logements classés F ou G a l'obligation de réaliser un audit énergétique. Pour savoir dans quelle catégorie se situe votre bien immobilier, il faut en premier lieu faire un diagnostic de performance énergétique. Ce DPE renseigne sur la performance énergétique et climatique d'un logement ou d'un bâtiment étiqueté de A à G. Il permet d'évaluer sa consommation d'énergie et son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le DPE est donc un document informatif, tandis que l'audit énergétique est un rapport détaillé de votre bien immobilier. À compter du 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de louer des logements dont la consommation énergétique excède 450 kWh par mètre carré et par an. Plus précisément, il s'agit de tous les logements énergivores classés G sur le DPE. Cette obligation sera étendue progressivement aux logements classés F à partir du 1er janvier 2028, aux logements classés E à partir du 1er janvier 2034. En France, la plupart des logements sont de classe énergétique D. Aujourd'hui, le parc immobilier français compte plus de 4 millions de passoires énergétiques, F et G. Par quel miracle va-t-on trouver l'argent, le matériel, les artisans et le temps pour tout mettre à niveau? C'est impossible. Mais la vraie question, c'est si cette loi est mise en œuvre, va-t-on réellement laisser des familles dehors alors que ces logements existent? C'est tout bonnement incohérent. Le DPE pour un logement de surface identique n'est pas le même en fonction de son étage dans le bâtiment, mais aussi du nombre d'étages que comporte ce logement. De plus, certains travaux de rénovation ne changent pas la classification après leur réalisation. Les caves, les garages, les vérandas, les espaces tampons, et j'en passe, sont pris en compte dans le calcul énergétique. Et forcément, il n'y a pas de déduction d'impôt pour la réhabilitation de ces espaces. La cerise sur le gâteau vient des possibles erreurs de diagnostic. Que se passe-t-il en cas de mauvais audit? Il faut savoir que c'est la responsabilité de la société qui vous a fait l'audit qui rentre en compte. Malheureusement, en cas de litige, il peut s'écouler un certain temps. Je vous encourage donc à prendre les prestations d'une entreprise qui a pignon sur rue et depuis longtemps.